Nous sommes aujourd'hui toujours au Gaulois pour ce troisième petit déjeuner frontalier du nouveau groupe Facebook qui est administré et géré par Calme. Nous tournons ces petites vidéos dans les bars et restaurants du Haut-Doubs pour mettre en lumière les professionnels de l'hôtellerie-restauration que nous apprécions énormément. Donc aujourd'hui, on parle des démarches administratives que les nouveaux frontaliers doivent faire quand ils arrivent depuis la Suisse ou un autre pays, comme par exemple le Portugal ou encore la Belgique. C'est un phénomène qui va en s'amplifiant. On a beaucoup de résidents suisses qui quittent la Suisse pour s'installer dans notre région. D'ailleurs, d'autres travailleurs frontaliers arrivent des frontières de la Belgique. Et puis on en a aussi certains qui viennent directement d'autres pays pour travailler en Suisse et qui s'installent dans le Haut-Doubs. Soyons clairs, c'est une situation administrative qui est très compliquée. Je suis accompagnée de Madame Delphine Lebrec, qui est consultante junior chez Calme, femme de frontalier, et qui va probablement reprendre au début d'année 2022 pour nous seconder sur les démarches d'arrivée globale. Bonjour Delphine, je suis ravie aujourd'hui d'aborder cette question avec vous qui est les frontaliers nouveaux arrivants depuis la Suisse et les autres pays européens. Bonjour Caroline, je suis ravie également d'être avec vous pour aborder la question des nouveaux frontaliers venus de l'étranger. Je me trompe ou non, nous avons de plus en plus de frontaliers qui déménagent de la Suisse vers la France. Pourquoi ? Alors en effet, il y a plus en plus de familles qui déménagent de Suisse vers France. En faisant cela, ils deviennent frontaliers. Beaucoup veulent devenir propriétaires, ce qui est impossible en Suisse. D'autres tombent amoureux et préfèrent fonder une famille sur France, où les coûts de garde d'enfants sont bien plus bas. Il y a aussi les retraités ou les divorcés qui n'ont plus les moyens de vivre en Suisse. La France est plus adaptée aux salaires suisses plus bas à cause du coût de la vie. Et puis il y a les Français qui ont vécu un temps en Suisse, souvent pour s'intégrer sur le marché du travail, mais qui reviennent en France parce que culturellement, ils s'y sentent mieux. Est-ce qu'il y a aussi une immigration depuis d'autres pays vers le Haut-Doubs pour travailler en Suisse? Alors c'est plus rare. Ce sont des gens qui viennent d'autres pays européens, des frontaliers de Belgique par exemple, qui trouvent à la frontière suisse les mêmes conditions de salaire et de confort de vie que ceux qu'ils ont connus à la frontière belge. Il y a des gens qui viennent du Portugal aussi, et puis des îles rattachées comme Saint-Martin ou Saint-Barth. Déjà parce que la Suisse a une grande complicité avec la communauté portugaise qui a quasiment construit la Suisse. Il y a une petite communauté portugaise ici dans le Haut-Doubs, principalement des frontaliers, et forcément ça entraîne des flux migratoires naturels, puisqu'ils sont rejoints par leur famille, leurs amis, etc., qui viennent également travailler en Suisse et acheter des biens immobiliers dans le Haut-Doubs. Et parfois même, ils travaillent en France comme artisans ou dans le BTP. Par contre, on a très peu d'immigrés hors Europe, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas travailler en Suisse sans nationalité européenne. Le permis de travail pour les non-européens est très rare, et les employeurs suisses sont très frileux à le demander, mais on a quand même quelques Brésiliens à qui j'envoie des bisous. Des choses. D'accord, je vois bien une bonne partie de nos clients du cabinet dans cette description. Oui, c'est formidable. Moi qui aime travailler avec des personnes en migration, je suis ravie. Je me demande même si je ne vais pas me mettre au portugais. Je suppose que c'est une grande aventure administrative de partir d'un pays pour venir ici, à cette frontière, travailler en Suisse. Oui, c'est la grande aventure. On dit en moyenne que cela prend entre 1 an et demi à 2 ans de gérer tous les papiers et les taxes qui en découlent. Alors, comment s'y préparer avant de partir ? Oui, avant de partir, il y a une liste précise de choses à faire. Mettre en ordre son administratif, il faut demander des actes de naissance pour tous les membres de sa famille, en français s'il vous plaît. Classer ses contrats de travail, vérifier qu'on a des fiches de paye, regrouper ses LPP et demander un décompte de sortie, récupérer ses diplômes, conserver les contrats de location de ses logements successifs. En France, vous allez avoir besoin de beaucoup de ces documents. Allez au service fiscal de votre canton pour vérifier que vous avez bien soldé vos impôts de l'année en cours jusqu'à la date du départ. Retrouvez ces avis d'imposition suisses des années précédentes, au moins 3 ans, et conservez l'attestation de paiement pour l'année en cours. Il faut aller à la commune pour faire les attestations de départ de toute la famille. Il faut se signaler à son employeur et lui donner un justificatif de domicile français pour qu'il fasse une demande de permis de travail G. Si vous n'êtes pas suisse. Il faut demander à l'école de vos enfants une attestation de scolarité de niveau.
Et pour exporter sa voiture, il faut demander un certificat COC d'origine à son garage. Attention, il n'est pas possible d'exporter son véhicule en leasing. Si vous souhaitez le garder, il faut le racheter au loueur de longue durée. Il faut faire une liste de tous les biens qui vont franchir la douane, y compris les véhicules. Il faut ouvrir un compte en euros en France et y transférer quelques fonds pour préparer l'arrivée. Et si vous êtes déjà propriétaire en France, il faut faire des copies de l'attestation notariale qui est remise à la signature de la vente. Ah oui, on ne change pas de pays les mains dans les poches. Ah ça non. Par exemple, les frontaliers arrivant de Suisse ont 10 jours pour faire leur choix de sécurité sociale. Ils doivent choisir entre la CNTFS et la LAMAL frontalière. Et là, souvent, il y a des énormes erreurs de choix. C'est-à-dire, ils se trompent de sécurité sociale? Oui, souvent dans la joie des changements de pays. Beaucoup signent pour une CNTFS sans savoir dans quoi ils s'engagent. Ils confondent la LAMAL résident et la LAMAL frontalière, et donc ils signent pour une CNTFS. Une fois le droit d'option signé, ils sont très nombreux à être surpris du coût de la CNTFS française. Malheureusement, c'est trop tard. Que recommandes-tu pour éviter les erreurs tactiques en matière de sécurité sociale? De nous consulter avant de partir de Suisse ou du pays tiers. Ainsi, les futurs frontaliers ont plus de temps pour réellement comprendre leur statut et choisir. Prévoir leur trésorerie mensuelle, entre autres. Donc, dans la liste des choses à faire avant de partir, tu rajoutes consulter CALM. Oui, pour la sécurité sociale, mais aussi pour calculer les impôts. J'ai entendu des gens être surpris en arrivant lorsque je leur disais qu'il y avait des impôts en France. Ils n'avaient rien calculé et pensaient naïvement que les impôts français étaient plus bas que les impôts suisses, ou que les impôts portugais d'ailleurs. Des légendes circulent dans les communautés. Il y a des gens qui arrivent en France depuis la Suisse en croyant qu'ils vont payer moins d'impôts. Oui, j'ai eu des gens qui pleuraient dans mon bureau en entendant qu'ils devaient payer des impôts dès le premier jour d'habitation en France comme frontalier. Les systèmes fiscaux sont différents, mais quand tu es frontalier, tu payes toujours des impôts. Donc avant de partir, il faut évaluer ses impôts en France, si on est imposé en France, ce qui est le cas des frontaliers qui travaillent sur les cantons de Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel, Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure. Sauf les personnes de nationalité suisse qui travaillent dans les institutions suisses et qui ont toute leur vie seront toute leur vie fiscalisées en Suisse. Mais même pour celles-là, l'imposition, elle change en franchissant la frontière parce qu'il y a une majoration. Bon, imaginons que c'est bon. Toutes les démarches à faire avant de partir sont faites. Et j'ai même consulté CALM pour faire le bon choix de sécurité sociale et calculer mes futurs impôts. Quelle est la prochaine étape? Le passage de la frontière, à ne pas négliger. Il faut passer la douane en journée, avec sa liste de biens à importer en France bien préparée, et on s'arrête à la douane française. Il s'agit de dédouaner ses biens, mais surtout la voiture. Le précieux sésame à obtenir est le certificat de passage en douane de la voiture. Et si jamais la douane française est fermée? Eh bien, il faudra aller au bureau de Pontarlier avec les formulaires adéquats remplis. Bon, on les a chez CALM, on les trouve sur Internet aussi. La démarche est plus longue car il faut amener son véhicule et sa petite liste de déménagement, son dossier de véhicule et demander à l'agent des douanes de valider le certificat de passage en douane. Alors voilà, ça y est, la douane est passée. En route vers les premières démarches en France. Par quoi on commence? Par les impôts. Pour éviter la double imposition, ce qui veut dire être imposé à la fois en France et en Suisse. Pour les frontaliers des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Soleure, Berne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, il faut faire son attestation de résidence fiscale. Elle est à faire en arrivant, mais aussi tous les ans et à chaque fois que l'on change d'employeur. Ensuite, la sécurité sociale, je suppose? Tout à fait, M. Watson. Il faut récupérer au plus vite un justificatif de domicile en France aux deux noms, Madame et Monsieur. Ça peut être le contrat EDF, la box Internet, les ordures ménagères, mais j'insiste, aux deux noms pour le couple. Ensuite, on doit faire le papier de choix de la sécurité sociale, un par personne, pour choisir entre la CNTFS et la LAMAL frontalière. Il y a 10 jours exactement. Heureusement, vous avez vu un consultant de CALM avant et vous savez déjà ce que vous avez choisi, donc il n'y a plus qu'à faire les papiers. Mais attendez, je reviens sur les impôts. Est-ce qu'en faisant l'attestation de résidence fiscale, les impôts français se mettent à prélever en France? Non, c'est trop simple. Et nous sommes en France, ne l'oublions pas. Donc en effet, il faut rapidement demander un numéro fiscal français. Avec ce numéro fiscal, il faut aussi un code provisoire appelé numéro de télé déclarant.
Le but est d'ouvrir au plus vite un espace en ligne, impôts.gouv.fr, pour mettre en route les prélèvements. En France, les impôts ne se feront pas d'eux-mêmes. C'est aux frontaliers de provoquer les prélèvements. Heureusement, comme vous avez déjà eu un rendez-vous avec Calme et que vous savez combien il va falloir verser par mois, vous arrivez à faire les démarches rapidement et les fonctionnalités de votre espace en ligne, impôts.gouv.fr, s'activent bien. Et donc, vous êtes prélevé. Sinon, il faudra tout économiser pour tout reverser d'un seul coup l'année suivante. Oula, donc il peut se passer plusieurs mois, voire un an, avant de commencer à payer des impôts par mois. Oui, il peut même se passer parfois 1 an et demi. Alors il faut bien anticiper et ne pas croire que parce qu'on n'est pas prélevé, eh bien c'est qu'on n'a rien à payer. La mauvaise surprise peut arriver longtemps après, mais elle est toujours à payer depuis le début. Et il faut parfois plus de 2 ans pour régler les premières années d'imposition française, d'où l'importance de l'anticipation. Eh bien, les impôts, c'est franchement le plus compliqué pour les nouveaux arrivants. S'ils viennent de Suisse ou du Portugal, où les impôts sont prélevés sur les fiches de paie, le système fiscal des frontaliers français est un vrai casse-tête. Mais attends, dans genre casse-tête, il y a l'histoire de la voiture. Pour le moment, j'en suis restée où elle est passée la douane. Mais comment faire pour avoir des plaques françaises? Oui, donc là, on a toujours notre voiture à la douane. On arrive à lui faire franchir la douane, mais comme on aime les trucs compliqués en France, une fois qu'on a fait dédouaner son véhicule, il faut lui faire passer un contrôle technique français. Puis le préassurer chez un assureur. Et enfin, le confier à un garagiste qui va faire la demande de certificat d'immatriculation et de plaque. On peut aussi le faire soi-même en passant par le site ants.gouv.fr. Mais pour les frontaliers qui n'ont pas l'habitude de les administrations françaises et de leur plateforme dématérialisée, je conseille de passer par un garagiste, c'est mieux. On le fait à Calme pour les frontaliers qui préfèrent, mais c'est rare. Ok, ça y est, j'ai une sécurité sociale, un numéro fiscal et peut-être des prélèvements en place. Je ne suis pas en double imposition France-Suisse et en plus j'ai une voiture avec des plaques françaises. Par contre, je continue. Par la CAF française, si vous avez des enfants, l'inscription à la CAF française est obligatoire. Si vous ne le faites pas, la CAF suisse va s'arrêter ou ne pas se lancer. Donc, inscription à la CAF française, une démarche assez lourde où il faut prévoir ses revenus des années N-1 et N-2. Ensuite, il y a un papier qui se fait au moins une fois par an pour éviter les blocages. Dans certains cas, il y a un papier à faire tous les 3 mois. On refera une vidéo juste pour les allocations familiales, tellement c'est compliqué. Si vous avez besoin d'une nounou, il faudra faire en plus une demande de complément de mode de garde et ouvrir un espace page emploi. Youpi! Ok, sécu, impôt, plaque de voiture, CAF, et je continue par... Ben là, on va parier qu'on a au moins 6 mois qui se sont écoulés. Et là, il faut vite fait faire une demande d'échange de permis de conduire. Là, on voit l'utilité d'avoir fait traduire ses actes de naissance et de mariage, d'avoir gardé ses anciens contrats de travail et ses fiches de paye. Car la France demande non seulement une autorisation de conduire, vos actes d'état civil en français, mais aussi une preuve que vous viviez de façon normale dans le pays où vous avez obtenu votre permis de conduire à l'époque où vous l'avez passé. Tout un poème. Et attention, cette demande doit être faite dans les 1 an après votre arrivée en France. Parce que si on dépasse le délai de 1 an, eh bien, il faut se passer le permis de conduire. Donc, retour sur les bancs de l'auto-école, les joies du code français, le gentil moniteur qui te réapprend à conduire alors que tu as eu ton permis il y a 20 ans, sans parler du prix. il y a un intérêt à être bien organisé pour réussir tout ça en moins d'1 an. Sécu, impôt, plaque de voiture, CAF, permis de conduire, c'est fini. Allez, on va finir par la cerise sur le gâteau, l'inscription au consulat pour les frontaliers d'une autre nationalité. L'objectif, obtenir son passeport ou sa carte d'identité suisse, portugaise ou belge, sans avoir besoin de retourner dans son pays d'origine. Ça permet aussi de voter pour les élections de son permis d'origine et pour les Européens, inscription sur les listes électorales de son village. Vous voilà intégré dans tous les aspects de votre statut frontalier. Alors pour moi, il faut 2 ans pour que le système administratif soit définitivement mis en place. Donc de la patience, de la rigueur et un bon accompagnement. Quel est le rôle de Calme dans tout cela? Alors déjà, d'anticiper avec les futurs frontaliers, de faire un rétro-planning sur les démarches à faire, et puis d'expliquer. Chez Calme, nous avons tous les formulaires. Nous allons les préparer avec les familles, les laisser en suspens le temps d'avoir tous les papiers, puis les envoyer en recommandé ou les informatiser. Et puis on va suivre avec les familles les démarches jusqu'à leur aboutissement. Si jamais il y a un non-européen dans la famille, nous ferons aussi les démarches liées au carte de séjour. C'est soit un suivi global
soit à la carte. Certains frontaliers n'ont besoin de nous que pour la sécu ou les impôts, ou la CAF des fois. D'autres nous demandent un accompagnement global. Comme nous sommes entourés aussi par des partenaires comme des courtiers, des agents immobiliers, des conseillers en gestion du patrimoine, nous pouvons aller jusqu'à la recherche de logement, le regroupement d'emprunts ou le placement d'avoirs de retraite. Tout est possible, il suffit de demander. Notre mission, c'est donc de faciliter l'installation à la frontière pour les nouveaux frontaliers. Je reviens donc très vite travailler au sein de l'équipe pour continuer à développer l'accueil des nouveaux frontaliers. Oui, j'ai hâte d'accueillir tous ces nouveaux frontaliers et de vivre 1001 fois un déménagement international. C'est mon truc. Donc merci à toutes et à tous et à très bientôt à Calme. Merci à vous, au revoir.